Listen Your Radio. Cette année, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions, des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2024. Et ce calendrier nous amènera jusqu'au réveillon. 24 opportunités de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, il faudra attendre la fin de l'épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Ho ho ho! Salut à tous. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre. Dans quelques heures, il y a un bonhomme rouge avec une longue barbe blanche qui va venir normalement vous déposer plein de morceaux de cadeaux, de cadeaux sous votre cheminée, sous votre sapin ou sous ce que vous lui aurez préparé. Mais nous, ma chère Christelle, il nous reste encore une toute dernière question, puisqu'il y a une dernière case dans le calendrier de l'Avent québécois que nous avons préparé nos amis. Est-ce que tu es prête à l'ouvrir? C'est la dernière, c'est la toute dernière. Ouais, c'est la dernière. J'adore l'idée qu'on soit là avec tout le monde et qu'on accompagne chacun là le 24 décembre jusque tranquillement au réveillon et puis au 25 qui arrive. J'aime ça. Ouais, j'aime bien aussi. Puis en plus, ça permet de voir plein de choses. Là, par exemple, je vous vois chez vous, mais franchement, les couverts, je vous rappelle, la fourchette à gauche, le couteau à droite. Puis s'il vous plaît, non, voilà, faites ça bien. Bah, c'est Noël quand même, hein. Oui. Ouais. C'est chiant. Oui, bah c'est normal, c'est Noël. Une belle table. Ouais, mais tu crois qu'ils vont avoir le temps de nous écouter? Parce que là, le 24, faut mettre en place tout, quoi. Ah ouais, non, mais si, et il faut qu'ils le prennent, parce qu'en plus, il y a un super cadeau à gagner. Oui, il va y avoir un super. Après, à la fin de chaque épisode, mais il y a quand même un super cadeau à gagner avec toutes nos histoires. Il n'y a pas que plein de choses à apprendre. Il va y avoir un super tirage au sort demain, normalement. Exactement, c'est demain. Donc, les amis, faut nous écouter, puis il faut participer. Et puis, on a peut-être une dernière petite chose à vous dire pour vous essayer de vous apprendre des choses sur la culture québécoise qui est si riche. On y va, Christelle? On y va, Jean-Michel. Tout dernier jingle. Tout dernier jingle. Question qui est d'à propos, en tout cas au moins par son nom. Christelle, qu'est-ce que le bye-bye? Ah, ça va te plaire, ça, Jean-Michel. Parce qu'on oui, a ça me plaît. tellement parlé. Le Bye Bye, c'est une émission humoristique qui est diffusée tous les 31 décembre. Et en fait, elle est là pour faire un bilan satirique de l'année écoulée. Oh oui, c'est satirique. C'est une véritable tradition québécoise. Elle est regardée par des millions de téléspectateurs, en famille, entre amis. Il y a des sketchs qui sont souvent inspirés de l'actualité politique, sociale. C'est l'occasion aussi de rire et puis aussi de réfléchir sur l'année passée. C'est un peu un symbole de l'humour québécois et de sa capacité à critiquer avec légèreté. Souvent, enfin des fois, en tout cas, le bye-bye, il a été un petit peu des fois controversé. Oui. Parce qu'il y a eu des sketchs jugés un peu trop offensants ou polémiques, à la québécoise en tout cas. Ces moments ont alimenté des débats sur notamment la limite de l'humour, tout en soulignant l'importance de cette émission dans la culture québécoise. C'est vrai que cette émission, elle est assez incroyable. Chaque année, elle est confiée à un ou un groupe d'humoristes différents, d'où effectivement toutes les polémiques qu'il peut y avoir sur cet humour-là, j'ai pas trop aimé, ce sketch était pas bon, et ainsi de suite et tout. Mais il faut quand même savoir que le plus gros score d'écoute à la télévision dans tout le Canada, je parle pas que du Québec, dans tout le Canada, c'est le Bye Bye, une production 100% québécoise qui traite de l'actualité internationale et québécoise. C'est une vraie tradition, et pour vous qui arriverez au Québec, ou vous pouvez déjà le regarder, le Bye Bye, c'est aussi, je trouve, un vrai marqueur de votre intégration, d'à quel point vous êtes impliqué. Moi, je me souviens très bien, par exemple, j'ai regardé mon premier Bye Bye, j'ai rien compris.
J'ai rien compris. J'en ai pas mis une dans le mille, je ne comprenais rien. Je ne savais pas de qui il parlait, je ne savais pas à quoi il faisait référence. Évidemment, ce n'est que, comme disent les Legends, si t'as pas la ref, ah bah t'as pas la ref. Voilà. C'est ça. Et à la deuxième année, ça allait beaucoup mieux. Et à la troisième, qu'est-ce que je me suis bidonné. Je crois que j'étais pas mal devenu québécois, en fait. Voilà, c'est un vrai marqueur, c'est une vraie tradition, c'est une manière de dire au revoir à l'année qui est passée, de dire bonjour, de dire bonjour à la suivante. Et c'est pour ça que je trouvais qu'elle était pas mal, cette question, au final, pour convenir. Hein. Ils ont plutôt bien programmé ça. C'est bien, dans quelques jours, ça arrive. Parce que nous aussi, hein, pour le calendrier de l'Avent, cet Avent québécois qu'on vous prépare depuis le 1er décembre, il est temps de vous dire bye-bye. Ouais, c'est très, surtout le temps de dire profitez là aussi de ce temps-là pour de réveillon, de Noël, de vous rassembler, d'être en famille dans ce monde qui est souvent dur et difficile. Profitez de ce moment-là. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur à prendre le temps et de faire vraiment une pause, de déconnecter un petit peu tout ce qui nous envahit, tout ce qui nous fait des fois du mal. Et faites-le un petit peu à la québécoise et prenez vraiment ce temps-là pour vous et vos enfants, vos parents, vos amis. Et prenez ce temps-là de ressources. J'aurais bien rajouté quelque chose, mais je ferai pas mieux. D'accord. C'est comme tu veux. Non, mais je ferai pas mieux. Je vais pas. Voilà. Moi, mon truc, c'est les maths. Donc. Je te souhaite un excellent réveillon, Christelle, et à vous tous qui nous écoutez, un excellent réveillon, de beaux cadeaux. Soyez heureux et soyez raisonnables, mais pas trop. On se retrouve bientôt. Évidemment qu'on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Bye, Jean-Michel. Christelle. Vous savez quoi ? C'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet Avent québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Canada mettent en jeu un billet aller-retour France-Canada. Oui, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Canada, rendez-vous sur la page Facebook officielle d'Objectif Québec. Et ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais de vous à moi ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Et si vous ne le savez pas où la trouver, c'est très facile, vous trouverez le lien en descriptif de cet épisode. Ensuite, vous trouverez également le post top départ des épisodes de l'Avent québécois. Il vous suffit alors d'écrire « Je participe » en commentaire de cette publication et hop, le tour est joué, vous avez participé. Et si vous voulez augmenter vos chances de gagner, n'hésitez pas alors à partager cette publication en taguant l'équipe d'Objectif Québec dans votre commentaire. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu ce même 25 décembre à 17h cette fois-ci pour effectuer le grand tirage au sort final. Sur ce, je vous souhaite un très bon temps des fêtes à tous. À tantôt!